Hello ma petite bulle d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes rendus au jour 4 du calendrier de l'Avent, pardon. Donc voilà ma 4e enveloppe que j'ouvre. Donc aujourd'hui, nous en avons 4 cartes. Donc le chariot, le 7 de coupe, la tempérance et la roue de fortune. Donc toujours mon Lily White. Hop. Voilà, voilà. Alors, nous commençons avec le chariot. Le chariot. Voilà. Alors, son côté sombre et son côté lumineux. Donc, nous allons commencer par le côté sombre de notre caractère. J'ai envie de vous dire son ego surdimensionné. C'est bien ça. Ouais, notre ego surdimensionné. Bon, ça peut être un point négatif, ça, dans notre caractère. Bon, il y a aussi tourner en rond, si jamais ça vous parle pas, l'ego surdimensionné. Pourquoi pas? Donc, passer du sombre au lumineux qui est triompher, avancer, se mettre en avant, mais sans avoir du coup d'ego surdimensionné, être ambitieux, déterminé. Il y a une carte aussi de contrôle dans cette. Vous voyez, les deux lions vont du même côté, même s'ils sont différents, ils vont du même côté. Ils vont tout droit en fait. C'est même pas du même côté, c'est qu'ils vont tout droit tous les deux. Ils ne se dispersent pas. Bon, allez, on y va. De passer de ça à ça. Comment faire? Avec le Lily White, c'est parti. Bon, je coupe. Je prends cette carte du dessus. Donc le 7, c'est ça. Le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, qu'est-ce que ça peut nous dire? De passer de l'un à l'autre. Notre ego surdimensionné ou tourner en rond. Bon, déjà le 7 d'épée, il faut lâcher prise quelque chose. Donc je pense qu'il faut lâcher prise notre ego, il faut mettre son mouchoir par-dessus pour qu'il ne soit pas surdimensionné, mais juste être ambitieux sans ego. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut lâcher. Il faut lâcher notre ego carrément pour avancer, pour triompher, pour se mettre en avant. Il faut juste se mettre en avant, mais pas avec l'ego. Donc je pense que c'est l'ego qui tombe. Regardez. Voilà. Donc pour passer de ça à ça, il faut vraiment lâcher prise, lâcher notre ego. Et peut-être aussi, du coup, se sentir aussi légitime parce que, bon, voilà, le 7 d'épée, c'est pas lâcher prise, hein, moi, j'interprète cette carte-là comme ça parce que ça m'a toujours fait penser à ça, donc il faut aussi que je fasse confiance à mon intuition. Mais il faut aussi peut-être être légitime à sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que notre ego soit moins surdimensionné. Il faut juste, oui, voilà, faut se sentir à sa place et pas se sentir décalé. Bon, bah voilà, notre côté de caractère surdimensionné.
Bon, allez. Bon, faut arrêter de tourner en rond, en tout cas. Allez, on passe à la carte suivante. Le 7 de coupe. Elle fait un peu peur, cette carte-là. Regardez, les yeux du jeune homme, là. Donc, c'est la tentation, peut-être les désirs illusoires. Mais quelque part, ouais, c'est des désirs illusoires qui font peur, non? La- C'est une tentation, ouais, c'est ouf. Alors, le côté lumineux, comment je vous dirais? C'est des rêves dans un monde réel, sans se perdre. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je pense que ça, c'est nos rêves et ça, c'est nos cauchemars. Alors, de passer du cauchemar au rêve, en fait, de passer du cauchemar de notre vie, enfin, tout n'est pas cauchemar hein, dans notre vie, enfin, en tout cas, j'espère pas pour vous. Mais bon, voilà, il y a des côtés où c'est moins rigolo, on va dire. Hein. Donc, de passer de ces cauchemars à euh, une vie de rêve, une vie. Alors, je sais hein, que c'est pas possible d'avoir une vie de rêve. Enfin, personne n'a une vie de rêve vraiment, quoi, où il y a que des bonnes choses. La vie n'est pas faite que de bonnes choses, même si on essaye de l'embellir comme on peut. Mais voilà, ça c'est le côté rêve et ça c'est le côté cauchemar. En fait, je pense qu'il faut prendre cette carte comme ça. Alors, comment passer de notre côté caractère, côté, bah oui, cauchemar, à notre côté rêve, quoi. Allez, c'est parti. Comment peut-on faire? Comment pouvons-nous faire? Je tire, je coupe, je tire une carte. Bah regardez, avec l'abondance de sentiments, d'amour, voilà, l'abondance, le 10. En fait, il faut tellement soit nous aimer ou soit aimer, voilà, nos cauchemars pour pouvoir en faire des rêves, quoi. Mais je pense qu'il faut beaucoup d'amour. Il faut pouvoir s'aimer énormément ou aimer énormément, voilà, notre côté sombre, hein, pour en faire un côté lumineux. Ils mettent beaucoup de c'est ça, ils mettent beaucoup d'énergie, d'amour, de bienveillance, de sentiments, voilà. Mais il en faut énormément. Alors, je vais vous dire, surtout en ce moment, quoi. Bah voilà, c'est un peu compliqué. Eh ben, c'est parfait. En plus, voilà, hein, le 10, on passe à autre chose. Voilà, on passe à autre chose, à un palier au-dessus, quoi. Donc, nous passons à un palier au-dessus qui est la lumière, le côté lumineux. Bah, c'est parfait, ça. Allez, on continue parce que j'ai 4 cartes, donc je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors ensuite, nous passons à la tempérance. J'aime beaucoup cette carte-là. Alors la tempérance, bah, dans notre côté sombre, c'est un déséquilibre, une intrusion peut-être, quelque chose qui est inadapté, un côté de notre caractère qui est inadapté pour la vie, qui est imposant, qui est intrusif, qui est déséquilibrant. Dans le côté... Alors attendez, parce que si ça se trouve... Non, c'est bon. Dans le côté lumineux, eh bien, c'est notre caractère, notre côté de caractère bah, en harmonie, communicant,
faire des compromis, être avec beaucoup de tact, mais tout en étant lucide. Vous voyez, c'est mettre de l'eau dans son vin, par exemple. Alors, comment passer d'un déséquilibre d'un côté de notre caractère inadapté à une harmonie communiquant, enfin, à une harmonie, à un côté communicant de notre caractère, un compromis, un tact. Allez, on va voir ce que va nous dire le Lily Tarot. Oh, le 9 de Pentacle. C'est une carte de bienheureux, ça. Bah, comment passer du côté sombre au côté... J'ai envie de vous dire, soyons aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, soyons aussi beaux de l'intérieur comme de l'extérieur. Prenons soin de notre intérieur, de notre bienveillance, et prenons soin aussi de notre extérieur physique. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux traduire ça comment? En fait, il faut faire une... Parce que c'est aussi une reliance, la tempérance, hein. Donc, on peut relier notre énergie négative à notre énergie positive en fluidifiant les deux. Voilà, comme ça, en étant aussi belle ou beau du côté sombre que du côté lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bon, bah écoutez, on passe à la carte suivante qui est la roue de fortune. Alors attendez, je remets mon jeu. Julie White. Donc la roue de fortune. Alors j'ai fait des petites notes, j'ai fait des petites fiches en fait, hein. J'ai pris chaque carte, j'ai fait des petites fiches parce que je me suis dit si jamais j'ai un trou ou je ne sais quoi, que mon intuition n'y est pas, bah au moins ma petite fiche me sauve. Mais bon, je jette juste un petit coup d'œil. Regardez comme je suis belle. Ah, mon ego surdimensionné. Bon, allez, j'arrête de plaisanter. Je me mets au travail. Bon, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, du coup, de ce côté-là, c'est le côté sombre. Donc, ça peut être notre côté déstabilisant, impuissant, tout ce qui est nos blocages, nos rechutes possibles de blocage. Mais ça peut être aussi notre côté du peur du changement. Peur du changement. Et, je sais pas si je vous l'ai mis en plein. Voilà. Et je regarde pas. Donc, du coup, de ce côté-là, c'est le côté lumineux. Donc là, c'est suivre le mouvement de la roue, accepter les choses telles qu'elles sont, et puis savoir remonter la pente aussi quand on a des difficultés. Ce côté-là de notre caractère où on met un coup de, comment dire, on coule dans la piscine, moi j'ai toujours cette image-là, on coule dans la piscine et puis paf, on met un coup de pied au fond de cette piscine pour remonter, vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc là,
comment passer du côté sombre. Donc voilà le côté peur du changement, hein. L'impuissance du changement, du blocage, de la rechute, enfin, c'est déstabilisant. À ce côté du coup lumineux, de savoir remonter la roue, la pente. Allez, on va demander, alors évidemment, hop, je retourne. On va demander au Lily. Comment faut-il faire pour tourner cette manivelle là? Bon, là sur la carte, il n'y a pas la manivelle, mais c'est vrai que sur certaines cartes, pardon, de la roue de fortune, il y a la manivelle. Et d'ailleurs, sur certains tirages, quand j'ai la roue de fortune, je remets toujours une carte par-dessus pour savoir comment on fait pour tourner cette manivelle. C'est un petit truc que je vous donne pour celles qui savent tirer le tarot. Enfin, lire le tarot, je préfère dire lire le tarot. Bon, alors, du coup, pour que cette manivelle tourne du bon côté, c'est-à-dire du côté lumineux, pour savoir remonter la pente, et ben c'est dans la tête que ça se passe. J'ai l'as d'épée. Donc c'est dans la tête que ça se passe. Il faut prendre de la hauteur, avoir de nouvelles pensées, se forcer à avoir des pensées positives quand on est dans le sombre, pour pouvoir reprendre son pouvoir, voilà, la couronne, son pouvoir de vie. Donc, prendre de la hauteur, avoir des pensées beaucoup plus positives, se forcer à avoir des pensées positives pour être dans le positif, dans la lumière, pour pouvoir reprendre, voilà, pour pouvoir reprendre le pouvoir de sa vie, en fait, hein. Voilà comment on peut tourner, comment on peut tourner la roue de fortune. Bon, bah écoutez, voilà pour le jour 4. C'était peut-être un petit peu plus long que d'habitude parce que là, aujourd'hui, on avait 4 cartes. Je vous fais des gros bisous en vous disant à demain pour le jour 5. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que je vous aime très fort. Bye bye!